Bien-aimé élu, avez-vous déjà vous demandé pourquoi, malgré chaque défi, chaque tempête, chaque moment de doute, vous êtes toujours debout? Avez-vous déjà remis en question pourquoi la vie semble vous tester de manière qui paraissent injustes? Pourtant, au fond de vous, vous savez qu'un dessein guide chacun de vos pas. Si vous regardez cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a conduit ici, à cet instant même, car il a un message divin pour vous. Une révélation si puissante qu'elle va changer la trajectoire de votre vie pour toujours. Vous n'êtes pas une âme ordinaire errant dans ce monde. Vous êtes un élu marqué par la grâce de Dieu, destiné à la victoire, à la prospérité et à une vie débordante de ses bénédictions. Les épreuves que vous avez traversées, les doutes que vous avez surmontés, les batailles que vous avez menées, elles n'étaient jamais destinées à vous briser. Elles étaient conçues pour vous préparer au triomphe qui est déjà scellé en votre nom. Préparez-vous, car Dieu vous appelle à reposer en ses promesses et à recevoir l'abondance qu'il a préparée pour vous. Une vie de richesse, de joie et de paix inébranlable. C'est votre moment élu, et rien ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Avant de plonger dans cette révélation qui va changer votre vie, je vous invite à faire 3 choses. Appuyez sur le bouton « Like » pour amplifier l'énergie de ce message. Abonnez-vous pour rejoindre des milliers d'élus, marchant ensemble sur ce chemin divin. Et laissez un commentaire ci-dessous avec le nombre 777, un symbole puissant de l'achèvement parfait de Dieu et de votre readiness à recevoir ses bénédictions. En faisant cela, vous ne vous contentez pas d'interagir avec une vidéo. Vous faites une déclaration à l'univers, alignant votre esprit avec le plan divin de Dieu. Si vous sentez cette vérité remuer dans votre âme, restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce message est pour vous. Votre victoire n'est pas un espoir ou un rêve. C'est une promesse scellée par le Créateur lui-même. Plongeons dans ce que Dieu vous réserve, car votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Élu, vous n'étiez jamais destiné à peiner sans fin dans la lutte. La Bible déclare dans Psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une garantie divine. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, s'est engagé personnellement à pourvoir à vos besoins, à vous conduire vers des pâturages verts, à restaurer votre âme. Les jours d'efforts, d'inquiétude et de questionnement sur votre suffisance sont terminés. Votre victoire est scellée non pas par votre propre force, mais parce que Dieu est déjà allé devant vous, préparant une table en présence de vos ennemis. Pensez à Joseph, un homme vendu en esclavage, faussement accusé et emprisonné. Le monde le voyait comme vaincu, mais Dieu le voyait comme élu. Chaque épreuve que Joseph a traversée était une marche vers son élévation divine. Il n'a pas lutté pour atteindre le sommet. Il a fait confiance au timing de Dieu et Dieu l'a élevé du puits au palais. Vous aussi, vous êtes sur cette trajectoire divine. Les luttes que vous avez affrontées n'étaient pas destinées à vous détruire. Elles étaient destinées à vous affiner, à vous préparer à l'abondance qui coule maintenant dans votre vie. Que signifie reposer et recevoir? Cela signifie lâcher le poids, d'essayer de contrôler chaque résultat. Cela signifie faire confiance à ce que le plan de Dieu pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pourriez orchestrer seul. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est votre invitation, élu. Vous n'avez plus besoin de lutter. Vous n'avez plus besoin de courir après la richesse, le succès ou le bonheur. Dieu vous appelle à reposer en ses promesses, à abandonner vos peurs et à ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions qu'il a déjà préparées. Imaginez une rivière qui coule sans effort, nourrissant tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne la provision de Dieu dans votre vie. Il ne s'agit pas de lutter ou de trimer. Il s'agit de s'aligner sur sa volonté et de permettre à son abondance de couler vers vous. Vos percées financières, votre santé, vos relations et votre dessein, ils font tous partie de la victoire que Dieu a scellée pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance, de reposer et de recevoir. Ce repos divin n'est pas passif, c'est une foi active, une confiance audacieuse que les promesses de Dieu sont vraies. Regardez la vie de David, un jeune berger devenu roi. Lorsqu'il a affronté Goliath, il n'a pas compté sur sa propre force ou stratégie. Il a déclaré dans 1 Samuel 17, verset 45, « Je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » La victoire de David était scellée avant même qu'il ne prenne une pierre, car il faisait confiance au pouvoir de Dieu, non au sien. Vous, élus, êtes appelés à marcher dans cette même confiance. Les géants de votre vie, qu'il s'agisse de luttes financières,
de défis de santé ou de relations brisées, ne font pas le poids face au Dieu qui a déjà déclaré votre triomphe. Votre rôle n'est pas de combattre la bataille seul, mais de tenir ferme dans la foi, sachant que Dieu travaille en coulisses pour manifester votre victoire. En entrant dans cette saison de repos divin, vous remarquerez une transformation qui s'opère en vous. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, il s'agit d'une richesse d'esprit, d'une paix qui dépasse toute compréhension et d'une joie qui rayonne de l'intérieur. Philippiens 4, verset 7 promet « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est votre héritage en tant qu'élu. C'est une paix qui vous permet de traverser la vie avec une confiance inébranlable, sachant que Dieu orchestre chaque détail pour votre bien. Vous avez peut-être connu des moments où le monde a essayé d'éteindre votre lumière, où le doute et la peur se sont insinués, mais Dieu vous renouvelle. Votre cœur se remplit de son amour, votre esprit de sa sagesse et votre vie de son abondance. Cette transformation n'est pas seulement pour vous, c'est un témoignage pour les autres de la fidélité de Dieu. Les gens vous regarderont et se demanderont « Qu'est-ce qui est différent chez eux? Pourquoi ont-ils une telle paix, une telle joie, une telle prospérité ?» Et vous saurez que c'est parce que Dieu a scellé votre victoire, élu votre prospérité, ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu dans tous les domaines. Proverbe 3, versets 9 à 10 dit « Honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Lorsque vous vivez une vie de générosité, lorsque vous honorez Dieu avec ce qu'il vous a donné, il multiplie vos bénédictions au-delà de toute mesure. Pensez à l'histoire de la veuve dans 2 Rois 4. Elle n'avait rien d'autre qu'un petit pot d'huile. Pourtant, lorsqu'elle a fait confiance à Dieu et a versé ce peu qu'elle avait, ses jarres ont été remplies à ras-bord. Dieu n'a pas seulement répondu à ses besoins, il lui a donné plus qu'assez. C'est le genre d'abondance que Dieu a pour vous. Vos luttes financières prennent fin, vos rêves prennent vie. Votre vie devient un témoignage vivant de la provision de Dieu. Et tout commence lorsque vous choisissez de reposer en ses promesses. Mais ce voyage ne concerne pas seulement la réception. Il s'agit de vivre dans la droiture, de marcher d'une manière qui honore Dieu et bénit les autres. Galates 6, verset 9 nous encourage. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Votre victoire est scellée, mais elle est amplifiée lorsque vous vivez une vie de bonté, de générosité et d'amour. Aidez ceux qui vous entourent, relevez les cœurs brisés, partagez vos bénédictions avec ceux dans le besoin. Lorsque vous vivez avec un cœur tourné vers la bonté, vous vous alignez sur le cœur de Dieu, et ces bénédictions coulent encore plus abondamment. Chaque acte de bonté, chaque moment de compassion, chaque choix de faire ce qui est juste, c'est comme planter des graines dans un sol fertile. Dieu voit votre cœur et il veillera à ce que votre moisson soit abondante. Votre vie est un reflet de son amour. Et en versant la bonté, il verse encore plus de bénédictions. Élu, le monde peut vous dire que la richesse et le succès viennent d'un hustle incessant, de passer par-dessus les autres pour avancer. Mais la voie de Dieu est différente. Sa voie est enracinée dans la foi, la confiance et la droiture. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque vous priorisez le royaume de Dieu, lorsque vous vivez avec intégrité, amour et foi, tout ce dont vous avez besoin vous sera ajouté. Ce n'est pas une promesse de lutte, c'est une promesse de provision. Dieu vous appelle à vous élever au-dessus des voies du monde, à vivre une vie qui reflète sa bonté et à faire confiance qu'il pourvoira. Votre richesse n'est pas seulement pour vous, elle est pour bâtir son royaume, pour aider les autres, pour créer un héritage d'amour et de générosité qui résonnera pour des générations. Avez-vous déjà remarqué comment les plus grandes figures de l'histoire n'ont pas couru après la richesse ou la gloire? Pourtant elles l'ont reçue en abondance, parce qu'elles marchaient dans le dessein de Dieu. Considérez Abraham qui a été appelé par Dieu à tout quitter de familier et à entrer dans l'inconnu. Genèse 12, verset 2 dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Abraham n'a pas aspiré à la grandeur. Il a fait confiance à la promesse de Dieu, et Dieu en a fait un père de nations. Vous aussi êtes appelés à ce genre de foi. Votre victoire n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Tout ce que vous avez à faire est de marcher dans son dessein,
Vivez dans la droiture et faites confiance qu'il travaille toutes choses pour votre bien. En embrassant cette vérité, vous commencerez à voir des portes d'opportunité s'ouvrir devant vous. Ce ne sont pas des chances aléatoires. Ce sont des moments divinement orchestrés conçus par Dieu pour vous conduire à votre dessein. Psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque vous alignez votre cœur avec la volonté de Dieu, vos désirs deviennent ses désirs, et il remue ciel et terre pour les réaliser. Cette idée d'entreprise pour laquelle vous avez prié, ce rêve que vous portez dans votre cœur, ce désir de liberté financière, Dieu travaille déjà pour le rendre réalité. Votre rôle est de reposer en son timing, de faire confiance à son plan et de marcher dans la foi, sachant que votre victoire est scellée. Élu, votre vie est un témoignage du pouvoir et de la fidélité de Dieu. Le monde peut essayer de vous définir par votre passé, vos erreurs ou vos luttes. Mais Dieu vous voit comme son chef-d'œuvre, créé pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Chaque pas que vous faites, chaque acte de bonté, chaque moment de foi, fait partie du plan divin que Dieu a pour vous. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici pour faire briller sa lumière, pour vivre une vie d'abondance et pour montrer au monde ce que signifie marcher dans la victoire de Dieu. Les gens vous regarderont et verront l'éclat de la présence de Dieu, la paix qui rayonne de votre esprit, la prospérité qui déborde dans votre vie. Ils se demanderont « Comment est-ce possible ?» Et vous saurez que c'est parce que vous avez choisi de reposer en les promesses de Dieu et de recevoir ses bénédictions. Ce voyage de victoire divine exige que vous abandonniez les anciennes façons de penser. Le monde peut vous dire de craindre, de douter, de retenir, mais Dieu vous appelle à vous élever dans la foi. Romains 12, verset 2 exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En renouvelant votre esprit avec la vérité de Dieu, vous commencerez à vous voir comme il vous voit, élu, victorieux, prospère et aimé. Laissez tomber les mensonges qui disent que vous n'êtes pas assez. Laissez tomber la peur que vos rêves sont trop grands. Les plans de Dieu pour vous sont plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer, et il est fidèle à les accomplir. Votre richesse, votre santé, votre joie font tous partie de la victoire qu'il a scellée pour vous. En entrant dans cette saison d'abondance, rappelez-vous que votre prospérité n'est pas seulement pour vous, elle est pour les autres. Dieu vous bénit pour que vous soyez une bénédiction. Pensez à l'histoire d'Esther, qui a été placée en position d'influence pour un temps comme celui-ci. Esther 4, verset 14. Son courage et sa foi ont sauvé une nation. Vos bénédictions, elles aussi, sont destinées à impacter ceux qui vous entourent. Partagez votre richesse avec générosité. Utilisez votre succès pour relever les autres. Vivez d'une manière qui reflète l'amour et la bonté de Dieu. Lorsque vous le faites, vous trouverez que vos bénédictions se multiplient. Votre joie s'approfondit et votre vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Élu. L'ennemi peut essayer de vous distraire, de semer des graines de doute ou de peur, mais aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Le diable pensait pouvoir vous briser, mais il avait tort. Votre lumière brille trop fort, votre foi est trop forte et votre Dieu est trop puissant. Les plans de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur vous parce que Dieu a déjà déclaré votre victoire. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Le monde s'attendait à ce qu'il soit dévoré, mais Dieu a fermé la bouche des lions. Daniel 6, verset 22. Vos lions, ces défis, doutes et obstacles, sont impuissants face à la protection de Dieu. Vous êtes intouchables, inarrêtables et destinés à la grandeur. En marchant dans cette victoire divine, laissez votre vie être un reflet de la bonté de Dieu. Vivez avec intégrité, aimez avec compassion et donnez avec générosité. Proverbe 11, verset 25 dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Votre bonté, votre foi, votre volonté d'aider les autres. Ce sont les clés pour débloquer des bénédictions encore plus grandes. Dieu voit chaque acte de bonté, chaque moment où vous choisissez de vivre dans la droiture, et il vous récompensera abondamment. Votre vie est une toile, et Dieu peint un chef-d'œuvre de prospérité, de paix et de dessein. Élu,
Votre victoire n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez lutter. C'est quelque chose que vous recevez. Dieu est déjà allé devant vous, préparant le chemin. Deutéronome 31, verset 8 dit « C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. » C'est votre assurance. Dieu est avec vous, vous guidant, pourvoyant à vos besoins et vous conduisant vers un avenir rempli d'espoir. Vos luttes financières prennent fin. Vos rêves deviennent réalité. Votre vie est transformée en un témoignage de la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de reposer en ses promesses. Faites confiance à son timing et recevez les bénédictions qu'il a pour vous. En avançant, laissez la gratitude être votre guide. Psaume 100, verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Un cœur plein de gratitude ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Prenez un moment chaque jour pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est sur le point de faire. Votre gratitude est une puissante déclaration de foi, un signal aux cieux que vous êtes prêt à recevoir. Et en rendant grâce, vous remarquerez que votre vie devient un aimant pour la faveur de Dieu, attirant des opportunités, des relations et une prospérité au-delà de vos rêves les plus fous. Élu. Le monde peut essayer de vous ramener à la peur ou au doute, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes un enfant de Dieu, élu pour un dessein, destiné à la victoire. Jean 16, verset 33 dit « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a déjà remporté la victoire, et parce que vous êtes en lui, cette victoire est la vôtre. Les luttes du passé sont derrière vous. Les doutes qui vous retenaient s'estompent. Vous entrez dans une saison d'abondance divine où chaque besoin est comblé, chaque rêve est réalisé et chaque pas est guidé par la main de Dieu. Votre vie est un témoignage du pouvoir de Dieu. Et en marchant dans sa victoire, vous inspirerez les autres à faire de même. Pensez à Néhémie, qui a reconstruit les murailles de Jérusalem malgré l'opposition et le doute. Néhémie 6, verset 16 dit « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous entouraient furent dans la crainte et perdirent beaucoup de leur assurance, car elles reconnurent que c'était par l'aide de notre Dieu que cette œuvre avait été accomplie. » Votre succès, votre prospérité, votre joie ne sont pas seulement pour vous. Ils sont une déclaration au monde que Dieu est fidèle, que ses promesses sont vraies et que ses plans sont inarrêtables. En vivant dans cette victoire, les autres verront la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie et ils seront attirés à sa lumière. Élu, c'est votre temps de briller. Votre victoire est scellée, votre avenir est sécurisé et votre vie déborde des bénédictions de Dieu. Mais ce voyage ne concerne pas seulement la réception. Il s'agit de donner. Vivez une vie qui honore Dieu. Aidez ceux qui luttent. Partagez vos bénédictions avec ceux dans le besoin. Jacques 2, verset 17 dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Laissez votre foi être vivante à travers vos actions. Laissez votre vie être un reflet de l'amour, de la générosité et de la bonté de Dieu. En le faisant, vous trouverez que vos bénédictions se multiplient. Votre dessein s'approfondit et votre vie devient un phare d'espoir pour les autres. Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde reposait sur vos épaules, que vous deviez lutter pour chaque pas en avant? Cette saison est terminée. Dieu vous appelle à reposer en ses promesses, à faire confiance à sa provision et à recevoir la victoire qu'il a déjà remportée pour vous. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est la promesse de Dieu pour vous, élus. Votre avenir n'est pas celui de la lutte, c'est celui de la prospérité, de la paix et du dessein. Entrez-y avec confiance, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape. En embrassant cette victoire divine, vous commencerez à voir des miracles se dérouler dans votre vie. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront grand. Des opportunités que vous n'aviez jamais imaginées viendront à vous. Des relations seront restaurées. Les finances se multiplieront et votre cœur débordera de joie. Ce n'est pas une pensée magique. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est votre promesse, élu. Votre force est renouvelée. Votre esprit s'envole. Votre victoire est scellée. Élu. Votre vie est un témoignage de la fidélité de Dieu. Le monde peut essayer de vous définir par votre passé, mais Dieu vous définit par son dessein. Vous n'êtes pas vos erreurs, vos luttes ou vos revers.
Vous êtes un enfant de Dieu, élu pour la grandeur, destiné à l'abondance et scellé pour la victoire. Psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour un dessein, et rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour vous. Marchez dans cette vérité, vivez dans la droiture et laissez votre vie briller comme un phare de la gloire de Dieu. En avançant, laissez tomber les doutes qui vous retenaient autrefois. L'ennemi peut essayer de murmurer des mensonges, vous disant que vous n'êtes pas digne, que vos rêves sont trop grands ou que votre passé vous définit, mais ces mensonges n'ont aucun pouvoir sur vous. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Prenez chaque doute captif, élu. Remplacez-le par la vérité de Dieu. Vous êtes digne. Vos rêves sont possibles. Votre victoire est scellée. Faites confiance au plan de Dieu et regardez-le transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre prospérité ne concerne pas seulement la richesse. Il s'agit de vivre une vie de dessein, de paix et de joie. Il s'agit de se réveiller chaque jour en sachant que Dieu est avec vous, vous guidant et pourvoyant à vos besoins. Il s'agit d'utiliser vos bénédictions pour bénir les autres, pour bâtir son royaume et pour faire une différence dans le monde. Proverbe 22, verset 4 dit « La récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Lorsque vous vivez avec humilité, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, il déverse richesse, honneur et vie en abondance. C'est votre héritage. Élu, une vie de victoire, de prospérité et de dessein. Élu, le monde a besoin de votre lumière. Dans une époque de ténèbres, de doute et de peur, votre vie est un phare d'espoir. Votre victoire n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui vous entourent. En marchant dans l'abondance de Dieu, vous inspirerez les autres à lui faire confiance, à vivre dans la droiture et à embrasser la victoire qu'il a pour eux. Pensez à Ruth, qui a choisi la loyauté et la foi plutôt que le confort et la sécurité. Ruth 2, verset 12 dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Votre fidélité, votre bonté, votre confiance en Dieu, elles ne sont pas vaines. Dieu vous voit et il vous récompensera richement. En entrant dans cette saison de victoire divine, laissez votre cœur se remplir de gratitude. Remerciez Dieu pour sa fidélité, sa provision, son amour. Psaume 136, verset 1 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Laissez la gratitude être le chant de votre cœur, le rythme de votre vie. Chaque matin, déclarez sa bonté. Chaque soir, louez son nom. Votre gratitude est une force puissante ouvrant les cieux et attirant les bénédictions de Dieu dans votre vie. Et en rendant grâce, vous verrez sa main à l'œuvre, apportant miracles, percées et abondance au-delà de vos rêves les plus fous. Élu, votre victoire est scellée, mais c'est à vous de marcher dedans. Vivez avec foi, aimez avec compassion, donnez avec générosité et faites confiance aux promesses de Dieu. Votre vie est un témoignage de son pouvoir. Et en reposant en sa provision, vous verrez sa gloire se déployer dans chaque domaine de votre vie. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous avec le nombre 888, un symbole de l'abondance infinie de Dieu, ou simplement partagez ce que vous ressentez dans votre cœur en ce moment. Cette section de commentaires est un espace sacré rempli de milliers d'élus qui croient en la bonté de Dieu. Vos mots, votre foi, votre déclaration créent une puissante résonance, amplifiant la force de vos prières et le pouvoir de votre confiance en Dieu. Ensemble, nous sommes une communauté de foi, tenant ferme en ses promesses, marchant hardiment dans sa victoire. Votre vie n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Dieu vous a choisi pour un dessein, et il vous conduit vers un avenir rempli d'espoir, de prospérité et de joie. Faites confiance à son timing. Reposez en ses promesses, et recevez les bénédictions qu'il a pour vous. Votre victoire est scellée, élue. Entrez-y avec confiance. Vivez-la avec droiture et laissez votre vie briller comme un témoignage de l'amour incessant de Dieu. Cette saison de victoire appelle à embrasser une mentalité d'abondance, à voir chaque défi comme une opportunité pour Dieu de montrer son pouvoir. Pensez à Noé, qui a construit une arche face au ridicule et au doute. Genèse 6, verset 22 nous dit « Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas remis en question le plan de Dieu, même lorsque le monde se moquait de lui. Son obéissance a conduit au salut non seulement pour lui-même,
mais pour toute sa famille. Vous aussi êtes appelé à ce genre de foi inébranlable. Le monde peut ne pas comprendre votre voyage, peut questionner vos rêves ou douter de votre appel. Mais Dieu vous voit, il connaît les désirs de votre cœur et il aligne chaque circonstance pour accomplir ses promesses. Votre richesse n'est pas seulement financière, c'est une richesse d'esprit, une richesse de sagesse et un héritage d'amour qui résonnera à travers les générations. En marchant dans l'obéissance, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer, apportant des opportunités qui vous élèveront à de nouveaux sommets. Votre victoire est scellée parce que Dieu est fidèle, et sa fidélité est votre fondation. Deutéronome 7, verset 9 dit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Ce n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, c'est une alliance qui s'étend au-delà de votre vie. Votre prospérité n'est pas temporaire, elle est éternelle, enracinée dans l'amour immuable de Dieu. En embrassant cette vérité, vous commencerez à voir votre vie comme une tapisserie tissée avec un dessin divin. Chaque fil, chaque épreuve, chaque triomphe, chaque moment de foi a été soigneusement placé par Dieu pour créer un chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas défini par vos luttes passées ou vos circonstances actuelles. Vous êtes défini par l'amour de Dieu, son dessein et sa promesse d'abondance. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre esprit. Vous êtes élus, vous êtes bénis et vous êtes destinés à la grandeur. En reposant en les promesses de Dieu, vous remarquerez un changement dans la manière dont vous vous portez. Il y a une confiance qui vient de savoir que Dieu est pour vous, qu'aucune force au ciel ou sur terre ne peut s'opposer à ses plans pour votre vie. Romains 8, verset 31 déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est votre cri de guerre, élu. Le monde peut essayer de jeter des obstacles sur votre chemin, mais ils sont impuissants face à la faveur de Dieu. Pensez à Josué qui se tenait devant les murailles de Jéricho. La ville semblait imprenable. Mais Dieu lui dit dans Josué 6, verset 2, « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho. » Josué n'a pas vu la victoire avec ses yeux au début, mais il a fait confiance à la parole de Dieu, et les murailles sont tombées. Vos murailles, ces barrières à la richesse, à la santé et au bonheur, s'effondrent en ce moment même. Dieu a déjà livré votre victoire. Tout ce que vous avez à faire est de marcher dans la foi. Faites confiance à son timing et recevez ce qu'il a promis. Cette victoire divine ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de l'impact que vous êtes destiné à avoir. Dieu vous a appelé à être une lumière dans les ténèbres, un vaisseau de son amour et de sa générosité. Matthieu 5, verset 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Votre vie est un témoignage élu, chaque acte de bonté, chaque moment de générosité, chaque choix de vivre dans la droiture brille d'une lumière qui attire les autres à Dieu. Imaginez l'effet d'ondulation de vos bénédictions. Lorsque vous donnez à ceux dans le besoin, lorsque vous partagez vos ressources, lorsque vous vivez avec un cœur plein d'amour, vous ne changez pas seulement une vie, vous plantez des graines qui grandiront en une moisson d'espoir pour d'innombrables autres. Votre prospérité est un outil pour le royaume de Dieu, un moyen de bâtir, de guérir et de transformer le monde autour de vous. En marchant dans cette saison d'abondance, laissez tomber la mentalité de pénurie que le monde essaie d'imposer. L'ennemi veut vous faire croire qu'il n'y a pas assez, que vous devez rivaliser, que vous devez thésauriser vos bénédictions. Mais l'économie de Dieu est différente. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le plan de Dieu pour vous est une vie de débordement où il y a toujours plus qu'assez. Pensez à la multiplication des pains pour les 5000 dans Matthieu 14. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une multitude. Et il y avait 12 paniers de reste. C'est le genre d'abondance que Dieu a pour vous. Pas juste assez pour survivre, mais plus qu'assez pour partager, pour donner, pour bénir les autres. Votre richesse n'est pas une ressource finie. C'est un flux divin qui ne s'épuise jamais. Élu, votre victoire est scellée. Mais elle exige que vous viviez avec intention. Proverbe 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Chaque rêve, chaque objectif, chaque aspiration, confiez-les à Dieu. Faites-lui confiance pour guider vos pas, pour ouvrir les bonnes portes, pour amener les bonnes personnes dans votre vie. Votre succès n'est pas une question de chance ou de hasard. C'est une question d'alignement divin. Lorsque vous alignez votre cœur, vos actions et votre dessein avec la volonté de Dieu, tout tombe en place. Cette entreprise pour laquelle vous avez prié, ce changement de carrière que vous hésitez à faire,
ce rêve que vous portez dans votre cœur, Dieu dit « Avance dans la foi ». Il prépare déjà le chemin, aligne les circonstances et vous positionne pour le succès. Votre vie est une toile et Dieu est l'artiste. Chaque coup de pinceau, chaque moment de foi, chaque acte de bonté, chaque pas d'obéissance fait partie de son chef-d'œuvre. Ésaïe 64, verset 8 dit « Et maintenant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Abandonnez-vous à son modelage élu. Laissez-le vous façonner en la personne qu'il a créée pour être. En le faisant, vous verrez votre vie se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vos finances fleuriront, vos relations prospéreront et votre esprit s'envolera. Cette transformation n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui vous rencontrent. Votre vie deviendra un témoignage vivant, un phare de l'amour et du pouvoir de Dieu qui inspire les autres à lui faire confiance. En reposant en les promesses de Dieu, vous trouverez que la peur n'a plus de prise sur vous. L'ennemi peut essayer de murmurer des mensonges, vous disant que vous n'êtes pas digne, que vos rêves sont trop grands ou que votre passé vous définit, mais ces mensonges sont impuissants face à la vérité de Dieu. 1 Jean 4, verset 4 déclare « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu élu. Son pouvoir est en vous, vous guidant, vous protégeant et vous conduisant à la victoire. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Ils ont affronté une fournaise ardente. Pourtant, ils ont tenu ferme, déclarant « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Et Dieu ne les a pas seulement délivrés, il a marché avec eux à travers le feu. Vos épreuves, vos défis, vos luttes ne sont pas la fin. Elles sont le chemin vers votre victoire divine. Cette saison d'abondance est aussi une saison de croissance. Dieu ne vous bénit pas seulement avec la richesse. Il vous bénit avec la sagesse, le discernement et un cœur pour les autres. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demandez à Dieu la sagesse élue. Cherchez sa guidance dans chaque décision, chaque investissement, chaque relation. Sa sagesse vous conduira à faire des choix qui s'alignent sur son dessein. Des choix qui apportent prospérité et paix. En grandissant en sagesse, vous verrez des opportunités là où d'autres voient des obstacles, des solutions là où d'autres voient des problèmes, et des possibilités là où d'autres voient des limitations. C'est l'esprit d'un élu, un esprit renouvelé par la vérité de Dieu, habilité par son esprit et destiné à la grandeur. Votre victoire ne concerne pas seulement ce que vous recevez. Il s'agit de qui vous devenez. Dieu vous transforme en un vaisseau de son amour, un conduit de ses bénédictions, une lumière dans les ténèbres. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. En contemplant la gloire de Dieu, vous devenez plus comme lui. Votre cœur grandit en compassion, vos actions en droiture, votre vie en dessein. Cette transformation est ce qui vous distingue, élu. C'est ce qui fait de votre vie un témoignage, une preuve vivante du pouvoir et de l'amour de Dieu. Les gens vous regarderont et verront quelque chose de différent. Pas seulement votre succès, mais votre paix, votre joie, votre foi inébranlable. En marchant dans cette victoire divine, laissez votre vie être un reflet de la bonté de Dieu. Vivez avec intégrité, aimez avec compassion et donnez avec générosité. Proverbe 19, verset 17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Chaque acte de bonté, chaque moment de générosité, chaque choix d'aider les autres, c'est un prêt à Dieu. Et il rembourse toujours avec intérêt. Vos bénédictions ne sont pas destinées à être thésaurisées. Elles sont destinées à être partagées. En donnant, vous créez un cycle d'abondance où les bénédictions de Dieu coulent vers vous et à travers vous, touchant des vies et transformant des communautés. Votre richesse est un outil pour le bien, un moyen de bâtir le royaume de Dieu et un témoignage de sa fidélité. Élu, votre victoire est scellée, mais elle est amplifiée par votre foi. Hébreux 11, verset 6 dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Votre foi est votre super pouvoir. C'est ce qui déplace des montagnes, ouvre des portes et donne vie aux promesses de Dieu. Croyez que Dieu est qui il dit qu'il est. Croyez que ses promesses sont vraies. Croyez que votre victoire est déjà gagnée. En marchant dans la foi, vous verrez des miracles se dérouler, des percées financières, des relations restaurées, une santé renouvelée
et une vie débordante de desseins. Votre foi est la clé qui débloque l'abondance de Dieu. Et c'est la lumière qui brille à travers vous, attirant les autres à lui. Ce voyage de victoire n'est pas sans défis, mais ces défis ne sont pas destinés à vous briser, ils sont destinés à vous renforcer. Jacques 1, versets 2 à 3 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Chaque épreuve que vous affrontez est une opportunité de grandir, d'approfondir votre foi, de devenir plus comme Christ. Pensez à Job qui a tout perdu pourtant a tenu ferme à sa foi. Job 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Vos épreuves ne descendent pas selon la fin. Elles sont le début d'une double portion de bénédiction. Dieu utilise chaque défi pour vous affiner, pour vous préparer à l'abondance qu'il a promise. En reposant en les promesses de Dieu, vous trouverez que votre vie devient un aimant pour sa faveur. Psaume 5, verset 12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur de Dieu est votre bouclier, vous protégeant des attaques de l'ennemi, vous guidant vers des opportunités et ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Cette faveur n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est un don donné parce que vous êtes son élu. Marchez dans cette faveur avec confiance. Sachez que Dieu va devant vous, ouvrant un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Votre entreprise prospérera, vos relations fleuriront, vos rêves prendront vie, tout parce que la faveur de Dieu est sur vous. Élu. Votre vie est une histoire de triomphe écrite par la main de Dieu. Chaque chapitre, chaque moment, chaque pas fait partie de son plan divin. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoquez Dieu élu, cherchez sa face, faites confiance à sa voix et regardez-le révéler des mystères, ouvrir des portes et déverser des bénédictions que vous n'aviez jamais imaginées. Votre vie n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle, puissante et destinée à la grandeur. En marchant dans cette vérité, vous verrez la main de Dieu à l'œuvre, transformant votre vie et les vies de ceux qui vous entourent. Votre victoire est scellée, mais elle est magnifiée par votre gratitude. Un cœur plein de remerciements est un cœur prêt à recevoir. Colossiens 3, verset 15 dit « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Laissez la gratitude être le rythme de votre vie. Élu. Remerciez Dieu pour sa bonté, sa provision, son amour. En le faisant, 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Laissez la gratitude être le rythme de votre vie. Élu. Remerciez Dieu pour sa bonté, sa provision, son amour. En le faisant, vous trouverez que votre cœur est rempli de paix, votre esprit de joie et votre vie d'abondance. Votre gratitude est une déclaration de foi, un signal aux cieux que vous êtes prêts pour plus. Et Dieu qui est fidèle déversera des bénédictions au-delà de toute mesure. En entrant dans cette saison de victoire divine, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous guidant, pourvoyant à vos besoins et vous conduisant vers un avenir rempli d'espoir. Sophonie 3, verset 17 dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec des chants d'allégresse. Dieu se réjouit de vous, élus. Il chante sur vous, se réjouit de vous et déverse son amour sur vous. Votre vie est une mélodie de sa grâce, une symphonie de sa bonté, un chef-d'œuvre de son amour. Marchez dans cette vérité, vivez dans la droiture et laissez votre vie briller comme un témoignage de sa gloire. Élu, votre victoire ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez. Il s'agit de qui vous inspirez. Votre vie est un phare, une lumière qui attire les autres à Dieu. Matthieu 25, verset 40 dit « Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque acte de bonté, chaque moment de générosité, chaque choix d'aider les autres, c'est une offrande à Dieu. En vivant avec un cœur tourné vers les autres, vous verrez les bénédictions de Dieu se multiplier, votre richesse croître, votre impact s'approfondir et votre vie devenir un témoignage vivant de son amour. Partagez vos bénédictions, relevez les brisés et regardez Dieu déverser encore plus d'abondance. Votre voyage est un de transformation, non seulement pour vous, mais pour le monde autour de vous.
Dieu vous a appelé à être un catalyseur de changement, un vaisseau de son amour, une lumière dans les ténèbres. Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, élu, brille de la gloire de Dieu. Laisse ta vie être un reflet de sa bonté, de son pouvoir, de son amour. En le faisant, tu verras des miracles se dérouler, des opportunités surgir et des bénédictions déborder. Ta victoire est scellée, ton avenir est sécurisé et ta vie est destinée à la grandeur. Marche dans cette vérité, vis avec foi et laisse la gloire de Dieu briller à travers toi. Cette saison de victoire divine t'appelle à embrasser un cœur d'attente audacieuse, à croire que Dieu remue des montagnes en ton nom. Considère l'histoire d'Élie dans 1 Roi 18, versets 41 à 45. Malgré des années de sécheresse, Élie a prié avec une foi inébranlable, faisant confiance à la promesse de Dieu de pluie. Il n'a pas vu la pluie au début, mais il a continué à croire, à prier jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse, un signe de l'abondance à venir. Toi, élu, tu te tiens au seuil de ton propre nuage de bénédiction. Les rêves que tu as portés, les prières que tu as murmurées, les espoirs que tu as gardés, ils sont sur le point de se manifester d'une manière qui t'étonnera. Dieu aligne chaque détail, prépare chaque opportunité et ouvre des portes qui te conduiront vers un avenir rempli de richesses, de desseins et de joie. Ta seule tâche est de croire, de faire confiance et de marcher hardiment dans l'assurance que les promesses de Dieu sont vraies. Ta victoire est scellée parce que Dieu est ton pourvoyeur, ton protecteur et ton guide. Dans Psaume 34, verset 10, il est écrit « Les lionceaux souffrent de la faim et sont dans l'indigence, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » C'est ton assurance divine, élu. Tu ne manqueras jamais, parce que la provision de Dieu est illimitée. Il n'est pas lié par l'économie du monde, par les limitations humaines ou par les doutes des autres. Ses ressources sont infinies, son amour est incessant, et ses plans pour toi sont inarrêtables. Pense aux Israélites dans le désert, qui ont été nourris de manne du ciel et guidés par une colonne de feu. Dieu n'a pas seulement répondu à leurs besoins, il a pourvu de manière surnaturelle jour après jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise. Toi aussi tu es en voyage vers ta terre promise, une vie d'abondance, de paix et de dessein. Fais confiance que Dieu te conduit, pourvoit à tes besoins et te prépare pour la grandeur qui t'attend. En reposant en cette assurance divine, tu trouveras que ta perspective commence à changer. Le monde peut essayer de te tirer dans la peur, la pénurie ou le doute, mais Dieu renouvelle ton esprit avec sa vérité. Romains 15, verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cet espoir est ton encre, élu. C'est un espoir qui te remplit de joie, une paix qui garde ton cœur et une confiance qui te propulse en avant. Tu n'es pas défini par les défis que tu as affrontés ou les revers que tu as endurés. Tu es défini par l'amour de Dieu, son dessein et sa promesse de victoire. En embrassant cette vérité, tu verras des opportunités là où d'autres voient des obstacles, des possibilités là où d'autres voient des limitations et des bénédictions là où d'autres voient le manque. Ta vie devient un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, un exemple radiant de ce qui arrive quand on fait confiance en lui. Ce voyage de victoire ne concerne pas seulement la réception de bénédictions, il s'agit de devenir une bénédiction. Dieu t'a appelé à être un conduit de son amour, un vaisseau de sa générosité, une lumière qui brille dans les ténèbres. Dans Luc 6, verset 38, Jésus dit « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Ta générosité, ta bonté, ta volonté d'aider les autres, ce sont les clés pour débloquer une abondance encore plus grande. Imagine une fontaine débordante d'eau, nourrissant tout autour d'elle. C'est ce que ta vie devient, une fontaine d'amour de Dieu, désaltérant ceux dans le besoin et attirant encore plus de bénédictions vers toi. Chaque acte de bonté, chaque moment de compassion, chaque choix de donner, c'est une graine plantée dans le royaume de Dieu, et il veillera à ce que ta moisson soit abondante. En marchant dans cette saison de victoire divine, laisse tomber le besoin de te comparer aux autres. Le monde peut essayer de mesurer ta valeur par ses standards, richesse, statut, réalisation, mais Dieu te mesure par son amour. Galates 1, verset 10 dit « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Tu n'es pas ici pour plaire au monde. Élu, tu es ici pour servir Dieu, pour vivre pour sa gloire et pour marcher dans son dessein. Laisse tomber la pression de te conformer, de t'intégrer, de courir après une validation éphémère. Ta valeur se trouve en Christ. Ta victoire est scellée par son amour,
et ton avenir est sécurisé par ses promesses. Marche dans cette vérité et regarde Dieu t'élever à des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Ta prospérité ne concerne pas seulement la richesse financière. Il s'agit d'une vie de plénitude où chaque domaine de ta vie reflète la gloire de Dieu. Dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le désir de Dieu pour toi est une vie de santé, de paix et de prospérité. Une vie où ton âme prospère autant que ton corps et tes finances. Imagine un arbre profondément enraciné dans un sol fertile. Ses branches lourdes de fruits, c'est ce que ta vie devient. Un arbre de droiture, portant des fruits qui bénissent les autres et glorifient Dieu. Ta santé est restaurée. Tes relations sont renouvelées et tes finances se multiplient. Tout parce que Dieu est à l'œuvre en toi, te façonnant en un vaisseau de son abondance. Cette victoire divine exige que tu vives avec intention, que tu fasses des choix qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ton cœur est la source de ta vie élue. Garde-le avec prière, remplis-le de la parole de Dieu, et laisse-le déborder d'amour. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque action que tu fais, coule de ton cœur. Choisis de parler la vie, d'agir avec bonté, de marcher dans la foi. En le faisant, tu verras les bénédictions de Dieu couler d'une manière qui te laissera émerveiller. Ce travail pour lequel tu as prié, cette percée financière que tu as cherchée, ce rêve que tu portes dans ton cœur, Dieu aligne les circonstances, prépare le chemin et accomplit ses promesses. Ta vie est un témoignage de la fidélité de Dieu. Et en marchant dans sa victoire, tu inspireras les autres à faire de même. Pense à Anne dans 1 Samuel 1, qui a prié avec ferveur pour un enfant, malgré des années de stérilité. Sa foi n'a pas vacillé, et Dieu a répondu à sa prière en lui donnant Samuel qui est devenu un prophète et un leader. L'histoire d'Anne ne s'est pas terminée avec sa bénédiction. Elle a dédié Samuel à Dieu, et sa foi a impacté une nation. Tes bénédictions aussi ne sont pas seulement pour toi. Elles sont pour le monde autour de toi. Ta prospérité, ta paix, ta joie, elles sont un témoignage du pouvoir de Dieu, attirant les autres à lui. En vivant avec foi, amour et générosité, tu verras Dieu utiliser ta vie pour toucher des cœurs, guérir des blessures et transformer des vies. Élu, l'ennemi peut essayer de te distraire avec des doutes ou des peurs, mais ces tactiques sont impuissantes contre la vérité de Dieu. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Dieu est ta force, ton bouclier, ton pourvoyeur. Les mensonges de l'ennemi ne peuvent pas te toucher parce que tu es couvert par la protection de Dieu. Pense à Paul et Silas dans Acte 16 qui ont loué Dieu en prison même quand tout semblait perdu. Leur foi a transformé une cellule de prison en un lieu de culte et Dieu a envoyé un tremblement de terre pour les libérer. Tes épreuves ne sont pas la fin, elles sont la scène pour les miracles de Dieu. Loue-le dans la tempête, fais-lui confiance dans les ténèbres et regarde-le te libérer. En reposant en les promesses de Dieu, tu trouveras que ta vie devient un aimant pour sa faveur. Psaume 90, verset 17 dit « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. » Oui, affermis l'œuvre de nos mains. La faveur de Dieu est sur toi. Élu, guidant tes pas, bénissant ton travail et ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Cette faveur n'est pas quelque chose que tu dois gagner. C'est un don donné parce que tu es son bien-aimé. Marche dans cette faveur avec confiance. Sache que chaque projet que tu entreprends, chaque rêve que tu poursuis, chaque pas que tu fais, est béni par la main de Dieu. Ton entreprise prospérera, tes relations fleuriront et ta vie brillera de sa gloire. Cette saison de victoire est aussi une saison de renouvellement. Dieu ne te bénit pas seulement avec la richesse. Il renouvelle ton esprit, ton cœur et ton esprit. Éphésiens 4, versets 23 à 24 dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Tu deviens une nouvelle création, élu, une personne qui reflète la droiture de Dieu, sa sainteté, son amour. Ce renouvellement n'est pas seulement interne, il est visible. Les gens remarqueront le changement en toi, la manière dont tu te portes avec confiance, la manière dont tu parles avec sagesse, la manière dont tu aimes avec compassion. Ta vie devient un témoignage vivant, un exemple radiant de ce qui arrive quand on fait confiance aux promesses de Dieu
En marchant dans cette victoire divine, laisse ta vie être un reflet de la bonté de Dieu. Vise avec intégrité, aime avec générosité et donne avec un cœur plein de foi. Proverbe 11, verset 24 dit « Tel donne libéralement et devient plus riche. Tel est trop économe et ne fait que s'appauvrir. » Ta générosité est la clé pour débloquer des bénédictions encore plus grandes. Chaque fois que tu donnes, tu plantes une graine dans le royaume de Dieu et il veillera à ce que ta moisson soit abondante. Partage ta richesse, partage ton temps, partage ton amour. En le faisant, tu verras Dieu multiplier tes bénédictions, approfondir ton impact et remplir ta vie de joie. Ta vie est une fontaine d'amour de Dieu débordante de bénédictions qui touche tous ceux autour de toi. Élu, ta victoire est scellée, mais elle est amplifiée par ta foi. Hébreux 10, verset 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Tiens ferme à ta foi, élu. Crois que les promesses de Dieu sont vraies. Fais confiance qu'il travaille toutes choses pour ton bien. En le faisant, tu verras des miracles se dérouler. Des percées financières, des relations restaurées, une santé renouvelée et une vie débordante de desseins. Ta foi est la clé qui débloque l'abondance de Dieu. Et c'est la lumière qui brille à travers toi, attirant les autres à lui. Je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous avec le nombre 777, un symbole de l'achèvement parfait de Dieu, ou partage ce qui remue dans ton cœur en ce moment. Cette section de commentaires est un espace sacré rempli de milliers d'élus qui croient en la bonté de Dieu. Tes mots, ta foi, ta déclaration créent une puissante résonance amplifiant la force de tes prières et le pouvoir de ta confiance en Dieu. Ta vie est une histoire de triomphe écrite par la main de Dieu. Chaque chapitre, chaque moment, chaque pas fait partie de son plan divin. Psaume 138, verset 8 dit « L'Éternel accomplira ses desseins pour moi. Ta bonté, ô Éternel, dure à toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Dieu ne t'abandonnera jamais, élu. Il est engagé à ton succès, ta prospérité, ta joie. Fais confiance à son amour. Repose en ses promesses et regarde-le accomplir ses plans. Ta vie n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle, puissante et destinée à la grandeur. En marchant dans cette vérité, tu verras la main de Dieu à l'œuvre, transformant ta vie et les vies de ceux qui t'entourent. Ce voyage de victoire est un de transformation, non seulement pour toi, mais pour le monde autour de toi. Dieu t'a appelé à être un catalyseur de changement, un vaisseau de son amour, une lumière dans les ténèbres. Ésaïe 61, verset 1 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Tu es oint, élu, pour apporter de bonnes nouvelles, pour relever les brisés, pour faire briller la lumière de Dieu dans les endroits les plus sombres. Ta prospérité, ta paix, ta joie ne sont pas seulement pour toi, elles sont un témoignage du pouvoir de Dieu. Un phare qui attire les autres à lui. En vivant avec foi, amour et générosité, tu verras Dieu utiliser ta vie pour toucher des cœurs, guérir des blessures et transformer des communautés. Ta victoire ne concerne pas seulement ce que tu accomplis, il s'agit de qui tu deviens. Dieu te façonne en une personne de dessein, une personne de pouvoir, une personne d'amour. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tu es la possession spéciale de Dieu, élu, appelé à annoncer ses louanges, à vivre dans sa lumière, à marcher dans sa victoire. En le faisant, tu verras ta vie se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Tes finances fleuriront, tes relations prospéreront et ton esprit s'envolera. C'est la vie que Dieu a pour toi, une vie d'abondance, de paix et de dessein. En reposant en les promesses de Dieu, tu trouveras que ton cœur est rempli de gratitude. Psaume 107, verset 1 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. » Laisse la gratitude être le chant de ton cœur. Élu, remercie Dieu pour sa fidélité, sa provision, son amour. En le faisant, tu verras ses bénédictions se multiplier, sa faveur augmenter et sa présence remplir chaque domaine de ta vie. Ta gratitude est une force puissante, ouvrant les cieux et attirant l'abondance de Dieu vers toi. Chaque matin déclare sa bonté, chaque soir loue son nom. Ta vie est un témoignage de sa fidélité. Et en rendant grâce, tu verras sa main à l'œuvre apportant miracles, percées et bénédictions au-delà de tes rêves les plus fous. Élu, ta victoire est scellée et ton avenir est sécurisé. Dieu est avec toi, te guidant, pourvoyant à tes besoins et te conduisant vers une vie d'abondance.
Sophonie 3, verset 20 dit « En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je vous donnerai renommée et louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Dieu restaure tes fortunes, élu. Il te ramène chez toi à un lieu de paix, de prospérité et de dessein. Fais confiance à son timing. Repose en ses promesses et reçois les bénédictions qu'il a pour toi. Ta vie est un chef-d'œuvre, un exemple radiant de l'amour et du pouvoir de Dieu. Et rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour toi. Cette saison de victoire divine t'invite à entrer dans un royaume de confiance, inébranlable, où chaque rêve que tu portes est soutenu par le pouvoir de Dieu. Considère l'histoire de Gédéon dans Juges 6. Il se voyait comme le plus petit de sa famille, indigne de grandeur. Pourtant Dieu l'a appelé un vaillant héros. Quand Gédéon a fait confiance à la parole de Dieu, plutôt qu'à ses propres doutes, il a conduit une petite armée à une victoire miraculeuse. Toi aussi tu es appelé à te voir comme Dieu te voit, un guerrier, un vainqueur, un élu destiné au triomphe. Les doutes qui obscurcissaient autrefois ton esprit s'estompent, remplacés par une assurance audacieuse que Dieu travaille à travers toi. Tes rêves de liberté financière, de relations significatives et d'une vie de dessein, ils ne sont pas seulement des possibilités, ils sont des certitudes scellées par la fidélité de Dieu. Avance avec courage, sachant que chaque pas que tu fais est guidé par sa main. Ta victoire est scellée parce que Dieu est ta source, ta force et ton bouclier. Dans Psaume 36, verset 9, il est écrit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » La lumière de Dieu illumine ton chemin, révélant des opportunités que d'autres ne peuvent pas voir. Tu n'es pas lié par les limitations de ce monde. Ton avenir est façonné par le pouvoir illimité de Dieu. Pense à la femme à l'albâtre dans Luc 7, versets 37 à 38, qui a versé son bien le plus précieux aux pieds de Jésus. Le monde a vu son acte comme du gaspillage. Mais Jésus a vu sa foi, son amour, sa dévotion. Son sacrifice est devenu un témoignage qui résonne à travers le temps. Tes sacrifices, ta foi, ta confiance en Dieu ne sont pas vains. Ils sont des graines plantées dans un sol divin, prêtes à produire une moisson d'abondance qui débordera dans chaque domaine de ta vie. En reposant en les promesses de Dieu, tu découvriras une paix qui ancre ton âme. Le monde peut essayer de te tirer dans le chaos, mais la paix de Dieu est ta forteresse. Jean 16, verset 33 dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ta victoire ne dépend pas de l'approbation du monde ou des circonstances. Elle est enracinée dans la victoire de Christ. Tu ne luttes pas pour le succès. Tu le reçois comme un don de celui qui a déjà vaincu. Imagine un phare debout ferme au milieu des vagues déchaînées. Sa lumière inébranlable, guidant les navires en sécurité. C'est ce que ta vie devient. Un phare d'espoir inébranlé par les tempêtes, guidant les autres à la sécurité de l'amour de Dieu. Ta paix, ta confiance, ta prospérité, elles sont un témoignage de son pouvoir. Ce voyage de victoire t'appelle à vivre avec un cœur de générosité, à déverser les bénédictions de Dieu aussi librement que tu les reçois. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Il essaye, l'abondance de Dieu n'est pas seulement pour toi, elle est pour le monde autour de toi. Chaque acte de bonté, chaque don que tu partages, chaque moment où tu relèves quelqu'un, c'est un reflet du cœur de Dieu. Imagine un arbre chargé de fruits, ses branches pliant sous le poids de sa bounty, offrant librement sa moisson à tous ceux qui passent. C'est ce que ta vie devient, une source de nourriture, une source de bénédiction, un témoignage de la générosité de Dieu. En donnant, Dieu multiplie, veillant à ce que tes entrepôts débordent de plus que tu ne pourrais jamais imaginer. En marchant dans cette victoire divine, laisse tomber le besoin de contrôler chaque résultat. Le monde peut te dire de lutter, de planifier, de t'inquiéter, mais Dieu t'appelle à faire confiance. Proverbe 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ton chemin est droit parce que Dieu te conduit. Les incertitudes qui te pesaient autrefois se dissolvent dans la lumière de sa guidance. Pense à Pierre qui est sorti du bateau dans Matthieu 14, verset 29, marchant sur l'eau vers Jésus. Les vagues étaient féroces, le vent hurlait. Mais tant que Pierre gardait les yeux sur Jésus, il marchait dans l'impossible. Toi aussi tu marches dans l'impossible. Élu,
tes rêves, tes objectifs, tes aspirations prennent vie parce que tes yeux sont fixés sur Dieu. Ta prospérité est un reflet de la gloire de Dieu, un témoignage de son amour incessant. Dans Psaume 65, verset 11, il est écrit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » C'est ton année élue, une année couronnée de la bonté de Dieu, où chaque domaine de ta vie déborde de ses bénédictions. Tes finances se multiplient, tes relations s'approfondissent. Ton dessein devient plus clair. Imagine une table de banquet chargée de tout ce qui est bon préparé juste pour toi. C'est ce que Dieu a placé devant toi. Un festin d'abondance, de joie et de paix. Tu n'as pas besoin de le gagner ou de lutter pour lui. Tu as simplement besoin de t'asseoir à sa table, de faire confiance à sa provision et de recevoir ce qu'il a préparé. Ta vie devient une célébration de sa bonté, un témoignage qui attire les autres à son amour. Cette saison de victoire t'invite à embrasser un cœur d'adoration, à élever ta voix en louange pour tout ce que Dieu fait. Psaume 95, verset 1 dit « Venez, chantons joyeusement à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Ton adoration est une puissante déclaration. Une chanson qui résonne dans les cieux et change l'atmosphère autour de toi. Quand tu loues Dieu, tu alignes ton esprit avec le sien, ouvrant les écluses de ses bénédictions. Pense à Paul et Silas dans Actes 16, verset 25, chantant des hymnes dans une cellule de prison. Leur adoration n'a pas seulement élevé leurs esprits, elle a apporté un tremblement de terre qui a brisé leurs chaînes. Ton adoration, ta louange, ta gratitude, elle brise les chaînes du doute, de la peur et du manque. En élevant ta voix, Dieu bouge, apportant miracles, percées et abondance dans ta vie. Ta victoire est scellée parce que Dieu est ton défenseur, ton pourvoyeur, ton guide. Dans Psaume 18, verset 2, il est écrit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. Dieu est ton refuge élu, un endroit sûr où aucune tempête ne peut te toucher. L'ennemi peut essayer de semer le doute ou la peur, mais ses tactiques sont impuissantes contre la protection de Dieu. Pense à Daniel dans la fosse aux lions, dans Daniel 6, verset 22, où Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Tes lions, ces défis, obstacles et peurs sont réduits au silence par le pouvoir de Dieu. Tu es intouchable, inarrêtable et destiné à la grandeur. Marche dans cette vérité sachant que Dieu combat pour toi, te guide et te conduit vers un avenir rempli d'espoir. En reposant en les promesses de Dieu, tu trouveras que ta vie devient un aimant pour sa faveur. Psaume 30, verset 5 dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Ta nuit de pleurs est terminée, élue. Le matin de l'allégresse a commencé. Dieu transforme ton deuil en danse, ta tristesse en joie, ton manque en abondance. Imagine un champ éclatant de nouvelle vie après un long hiver. Ses couleurs vibrantes, sa moisson abondante. C'est ce que ta vie devient, un champ de bénédiction de Dieu, vibrant de son amour, abondant de sa provision. Tes finances fleurissent, ta santé est restaurée. Tes relations sont renouvelées, tout parce que la faveur de Dieu est sur toi. Ce voyage de victoire t'appelle à vivre avec un cœur d'humilité, à reconnaître que chaque bénédiction vient de Dieu. Jacques 4, verset 10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Ton humilité est ta force élue. C'est ce qui permet à Dieu de t'élever, de te placer en position d'influence, de déverser ses bénédictions sans mesure. Pense à Marie, la mère de Jésus, qui a dit dans Luc 1, verset 38 « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Son humilité a ouvert la porte à un dessein divin qui a changé le monde. Ton humilité, ta volonté de servir, ta confiance au plan de Dieu, ouvre des portes à un avenir rempli de prospérité, de dessein et de joie. Ta vie est un témoignage de la fidélité de Dieu. Et en marchant dans sa victoire, tu inspireras les autres à faire de même. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ta lumière ne peut être cachée. Élue, elle brille brillamment, attirant les autres à l'amour de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque moment de générosité, chaque choix de vivre dans la droiture, c'est un phare qui pointe les autres vers lui. Imagine une ville sur une colline, ses lumières brillant dans les ténèbres, guidant les voyageurs en sécurité. C'est ce que ta vie devient, une ville de la gloire de Dieu. Un endroit où d'autres trouvent espoir, guérison et dessein. En brillant, tu verras Dieu utiliser ta vie pour transformer des cœurs, restaurer des vies et bâtir son royaume.
En entrant dans cette saison de victoire divine, laisse tomber les fardeaux du passé. Le monde peut essayer de te rappeler tes erreurs, tes échecs, tes revers, mais Dieu a une histoire différente pour toi. Ésaïe 43, versets 18 à 19 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer maintenant. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie élue. Il efface l'ancien et fait surgir le nouveau. Ton passé ne te définit pas. Le dessein de Dieu le fait. Tes erreurs ne te limitent pas. La grâce de Dieu le fait. Tes revers ne t'arrêtent pas. Le pouvoir de Dieu le fait. Entre dans cette chose nouvelle avec confiance, sachant que Dieu ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ta prospérité est un reflet du cœur de Dieu, un témoignage de son amour pour toi. Dans Psaume 23, verset 6, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »